Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons commencer tout de suite le petit point lecture. Il y a ces quelques livres dont je dois vous parler aujourd'hui. Nous allons commencer tout de suite. Je démarre avec celui-ci qui est 1, 2, 3 de Agatha Christie aux éditions Le Livre de Poche. C'est un nouveau Agatha Christie que j'ai pu lire pour mon plus grand plaisir, une enquête d'Hercule Poirot. Donc je pense que maintenant vous savez que j'aime beaucoup ce personnage. Dans cette histoire, Hercule Poirot va se rendre chez son dentiste et il est vraiment pas très à l'aise dans cette situation. Il est un petit peu inquiet par rapport à ce rendez-vous et il va donc patienter dans une salle d'attente. Il y aura également d'autres patients avec lui. Son tour arrive et heureusement pour lui, le rendez-vous se passe très bien. Il repart une fois soigné. Mais la situation ne sera pas la même malheureusement pour son dentiste étant donné que son corps va être retrouvé un petit peu plus tard dans la journée. De prime abord, il apparaît que ce serait apparemment un suicide, mais les proches du docteur, du dentiste n'ont pas trop ce même avis. Et Hercule Poirot lui-même n'est pas convaincu par cette explication. Il va donc commencer sa petite enquête. Alors j'ai de nouveau bien aimé cette histoire, ce récit. On va être dans une affaire extrêmement emmêlée par contre où Hercule Poirot va galérer, donc c'est pas habituel. Après j'ai pas non plus lu 50 Agatha Christie mettant en scène Hercule Poirot, mais habituellement il est moins dans le flou, il a son idée et il attend patiemment que des preuves viennent à lui pour dévoiler la solution. Il y a une moto qui passe, voilà. Et ici, vraiment, pendant un grand morceau, pendant une grande partie de la lecture, Hercule Poirot est vraiment un petit peu perdu. Il ne sait pas dans quel sens prendre cette affaire, il ne voit pas très bien les tenants et les aboutissants.
Surtout qu'il y a d'autres corps qui vont être également retrouvés par la suite. Donc il a un petit peu du mal avec cette affaire, mais il va évidemment trouver la solution. Mais donc ici on est dans une histoire où il y a des fausses pistes, il y a des éléments incohérents, il y a des menaces, il y a des pièges. La tâche est donc assez ardue pour Hercule Poirot, mais bon, c'est toujours une très agréable lecture. Je me suis plongée dedans, j'étais bien dedans et à nouveau j'ai passé un excellent moment en la compagnie d'Hercule Poirot. Seconde lecture, c'était une de mes lectures en cours qui est celui-ci, le tome 2 de Bone Season, qui est ici l'ordre des mimes de Samantha Shannon. On est aux éditions de Saxus, les très belles éditions de Saxus. J'ai terminé ce deuxième tome et j'ai vraiment beaucoup aimé, peut-être même un peu plus que le premier tome. Dans le premier tome, j'avais bien apprécié l'histoire, le récit. C'est vrai que j'avais eu un petit peu de mal au début parce qu'on est vraiment plongé dans l'histoire, on n'a pas trop d'explications et on comprend tout au fil des pages, petit à petit au fil des pages. Ici, il y a un peu plus d'action, on passe du temps évidemment avec Paige. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup d'actions, je ne vais pas vous en parler énormément étant donné que c'est un second tome, mais voilà, il y a vraiment beaucoup plus de choses qui se passent, il y a beaucoup de choses qu'on apprend, des surprises, des rebondissements, j'ai vraiment beaucoup apprécié et du coup j'ai hâte de me plonger dans le troisième pour poursuivre parce que ça devient assez addictif, le rythme s'accélère de plus en plus, même si dans le 1 il se passe déjà énormément de choses, dans le 2 j'ai eu l'impression qu'il se passait encore plus de choses. Autre lecture que j'ai terminée, étant donné que c'était une de mes lectures en cours, ça faisait un petit moment que c'était une de mes lectures en cours, celui-là vous l'avez déjà vu, c'était J'irai tuer pour vous de Henri Lovenbruck, c'est aux éditions J'ai lu. C'était une belle brique, hein, elle fait plus ou moins 800 pages, oui, presque 800 pages, et j'ai pu le terminer. C'est une histoire en fait qui commence en 1985 et qui va s'étaler sur plusieurs années. Ça débute donc en 1985 au moment où des attentats ont lieu à Paris et on va suivre un personnage principalement qui est le personnage de Marc Masson, qui est un ancien militaire, qui est un déserteur, qui a eu une vie assez mouvementée, assez brutale, violente. Enfin, c'est une personne qui se laisse pas faire et qui a des capacités évidemment militaires, ce qui fait de lui une personne assez dangereuse. Et en fait, il va être recruté par la DGSE et il va devenir un agent et plus précisément un assassin pour le compte de l'État. Donc on va suivre ce personnage. C'est un très bon récit, mais il y a quelques longueurs. Donc comme je vous l'avais dit, c'est pas un livre où dès les premières pages on est accroché, il y a un suspense de fou et on ne peut plus le lâcher jusqu'à la fin. Par contre, malgré sa taille, malgré les longueurs, ça se lit extrêmement bien. Après, dans ce livre-ci, ça nous dévoile la vie des agents secrets, ce qui est assez intéressant. On a l'envers du décor face à la lutte contre le terrorisme, donc c'est assez intéressant. L'aspect politique est extrêmement présent. Donc voilà, il y a des éléments dans ce livre qui nous font apprendre plein de choses, qui nous font découvrir plein de choses. J'ai apprécié suivre le personnage de Marc Masson. On en apprend évidemment sur son passé, sur sa vie difficile qu'il a eue depuis l'enfance, son travail d'agent qui exige des sacrifices et une loyauté sans faille envers son pays. Donc on passe vraiment beaucoup de temps avec ce personnage qui est très bien exploité, qui est très bien décrit. On voit les difficultés de cette vie, on voit que c'est un personnage qui est torturé, qui a eu une vie extrêmement difficile, que son passé l'impacte encore aujourd'hui, qu'il a des problèmes dans sa vie présente à cause de tout ça. Enfin, il a plein de choses à régler dans sa vie, mais voilà, son implication envers son pays, elle est absolue et on va vraiment le suivre pas à pas. Donc j'ai trouvé ce récit assez intéressant, vraiment. Ça prend juste du temps pour la lecture parce qu'il n'y a pas
c'est pas extrêmement addictif. Il y a un côté addictif hein, parce que je l'ai terminé malgré son épaisseur et malgré le fait qu'il y a parfois des moments où ça prend son temps. Ça prend son temps, mais il se passe à chaque fois des choses. La situation, elle évolue, elle ne stagne pas. Donc j'ai bien aimé cette découverte. Je suis contente de l'avoir faite. Je pense que de cet auteur, j'ai un autre livre qui m'attend, mais c'est plus axé sur l'histoire, mais le passé, quelque chose avec les Templiers, me semble-t-il. Je crois qu'il y en a plusieurs aussi, ou les Cordeliers. Bref, si je me souviens, je vous mettrai la miniature ici. J'ai un premier tome, et c'est un livre qui me tente beaucoup. Je pense que c'est pas du tout la même approche, c'est pas du tout la même atmosphère, ce sera pas la même époque et du coup j'ai hâte de pouvoir découvrir ce qu'il propose avec cet autre roman. Alors j'ai également poursuivi 3 petits livres, je vous en avais parlé, c'est Animal Jack plutôt, qui est un petit livre des éditions Dupuis. Il y en a 6 actuellement. J'avais lu les 3 premiers la semaine passée. Ce sont des livres qui m'ont été gentiment prêtés par mon filleul. Et comme j'avais bien apprécié les 3 premiers, ben, j'ai continué et j'ai lu les 3 suivants. Donc au niveau des tomes, voilà, on a Le Réveil des dodos, le tome 4. On a Revoir un printemps, le tome 5. Et le dernier tome, c'est Face à la meute, le tome 6. Et franchement, c'est extrêmement chouette parce qu'à chaque fois, à chaque livre, il y a une thématique. Donc ici, on va s'intéresser aux animaux préhistoriques, donc aux animaux disparus actuellement. Et on va apprendre plein de choses sur ces animaux disparus. C'est vraiment très bien fait. Ici, on est plus dans la mythologie, le folklore, les légendes. Donc c'est aussi une thématique que moi j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment apprécié celui-ci. Et ici, ben, on va se retrouver avec les loups comme on le constate, le fonctionnement en fait des loups, la meute, la hiérarchie des loups, comment ils fonctionnent, etc. Donc de nouveau, à chaque petit livre, il y a des bonnes valeurs qui sont véhiculées. C'est toujours un élément en rapport avec l'environnement, avec les animaux évidemment, vu que comme je vous l'avais expliqué, le personnage de Jack a une particularité, c'est qu'il peut se transformer en différents animaux. Donc on en apprend évidemment à chaque transformation vu qu'on nous explique en quoi il se transforme et les caractéristiques de cet animal. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié. Je peux vous remontrer quelques planches. Voilà. C'est vraiment bien fait. Pour les enfants, c'est top. Et pour les adultes, même, je trouve ça intéressant d'y jeter un œil pour un petit peu se rafraîchir les connaissances. Et il y a d'autres choses que j'ai appris parce qu'on ne connaît pas évidemment tous les animaux. Donc j'ai pu continuer cette petite série bien sympathique. Et enfin, dernière chose dont j'ai fait la lecture, c'est celui-ci qui est un Karine Ponte. C'est donc La lumière était si parfaite aux éditions Pocket. C'est un livre qui me tentait depuis un moment. Ça fait un moment donné que je voulais découvrir parce que j'en entends énormément parler et toujours en bien. Donc j'avais envie d'un petit peu tester. Je suis tombée sur ce livre-là tout à fait par hasard. Donc je ne connaissais pas, je l'ai trouvé en poche et je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Je ne sais pas s'il y a un sens dans les lectures, mais je pense pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne cette histoire, eh bien on va suivre Meg. Meg qui est une femme mariée, qui est mère de 2 enfants et qui est, depuis la naissance de ses enfants, mère au foyer. Et là, quelques années après, elle constate que sa vie ne lui convient plus. Elle a une certaine tristesse, elle se sent extrêmement seule. Son mari, il est très impliqué dans son travail. Elle doit tout gérer à la maison. Elle a des difficultés avec sa plus grande fille qui est une adolescente de 16 ans. Elle se rend compte que avant cela, avec sa fille, elles étaient vraiment très proches, elles partageaient beaucoup de choses. Et maintenant, depuis quelque temps, sa fille s'éloigne de plus en plus d'elle. On dirait que sa fille est même un peu en colère par rapport à sa mère. Elle se rapproche davantage de son père, donc Meg souffre de cette situation. Donc elle se sent vraiment plus bien du tout dans sa vie.
sa vie de femme au foyer, de mère au foyer, ça ne lui convient plus du tout. En plus, elle a perdu sa mère est décédée d'une manière assez brutale. Suite à un infarctus, elle est décédée 2 mois avant, quelque chose comme ça. Elle était également très très proche de sa mère, elle a toujours été proche de sa mère, elles avaient une relation assez privilégiée, donc ça l'impacte énormément dans sa vie actuelle. Et en vidant un petit peu la maison de sa maman, elle va en fait retrouver elle va retrouver une pellicule, une ancienne pellicule photo qui n'a pas été développée. Et suivant le conseil d'une voisine qui est un petit peu devenue une amie, elle va faire développer cette pellicule et les photos qui vont en sortir, on va y voir sa mère avec un homme qui n'est pas son père. Son père, il est décédé il y a plusieurs années des suites d'un cancer. Et elle découvre qu'apparemment ces photos ont été prises juste un petit peu avant que son père tombe malade. Et elle va décider en fait de savoir ce qui s'est passé, d'avoir des réponses, de savoir qui est cet homme sur la photo, qu'est-ce qu'il représentait pour sa mère. Enfin, toute sa vie est chamboulée parce qu'elle avait une image de sa mère qui était parfaite, évidemment. C'est une femme qui a toujours été présente, qui a été là pour son père, donc pour son mari. Elle a été là pour elle. Elle a jamais eu vent en fait de cet homme, donc sa mère aurait eu une aventure il y a plusieurs années et elle lui en aurait jamais parlé, donc elle se sent un petit peu trahie par rapport à ces événements, et donc elle décide avec cette voisine qui l'encourage évidemment à se lancer dans cette recherche et de voir en fait ce qui s'est passé entre cet homme et sa mère, et ses pas vont l'embarquer dans un voyage, un voyage assez long. Et voilà, ça c'est pour la petite histoire. Je ne vais pas trop dévoiler plus, surtout que le livre fait 300 pages, ça se lit vraiment bien. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Vraiment, ça m'a un petit peu rappelé, dans un sens, le style de Virginie Grimaldi, ce genre d'histoire qui nous touche, qui dégage beaucoup d'émotions. On se sent tout de suite fort attaché au personnage. On se met tout de suite à la place de ces personnages. Moi, en tout cas, j'ai vraiment accroché avec le personnage de Meg, et j'ai beaucoup aimé suivre ce personnage et le voir avancer, le voir évoluer aussi au fil de la lecture, parce qu'évidemment, elle va en apprendre beaucoup sur elle-même, elle va changer les éléments de sa vie qui lui convenaient pas. Bref, il y a une grosse remise en question par rapport au personnage de Meg suite à la découverte de ses photos, de sa maman. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça se lit vraiment bien, c'est fluide, c'est touchant, c'est vraiment une très belle histoire. Ça m'a donné envie en tout cas de lire d'autres livres. Donc à mon avis, je vais bientôt me lancer dans d'autres livres. Et voilà, c'est tout pour mes lectures de la semaine. En ce qui concerne mes lectures en cours, j'en ai commencé quelques-unes. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai commencé celui-ci qui est Le Masque Gris. C'est aux éditions 10-18. Apparemment, c'est dans une collection qui s'appelle Grand Détective. Ça fait un moment qu'il est dans ma palle. C'est à mon avis un petit... je sais pas si c'est un cosy mystery, parce que j'ai pas encore assez lu, mais c'est une petite ambiance sympathique pour l'instant. J'ai lu une cinquantaine de pages, je suis à la page 47. Ça se lit vraiment bien, je vais pas vous en parler parce que je sais pas encore quoi vous en dire. Apparemment c'est une enquête de Miss Maud Silver, et le personnage de Miss Maud Silver, il n'est pas encore apparu au stade où j'en suis, donc je vais pas encore vous en parler, mais pour l'instant j'aime bien, c'est fluide, c'est sympa, ça a l'air prometteur, donc je vous en dirai plus la semaine prochaine, parce qu'il sera lu la semaine prochaine, bien évidemment, parce qu'il ne fait pas non plus des milliers de pages, il fait 280 pages, un peu plus de 280 pages, donc ça va aller vite. Seconde lecture en cours, c'est celui-ci, c'est L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton aux éditions Bragelonne. Il me semble que je vous en avais parlé, enfin en tout cas que je vous l'avais montré la semaine passée, parce que c'était une des lectures que j'allais lancer dans mon circuit de lecture en cours. Je ne crois pas que je l'avais déjà commencé. Là j'ai un peu lu, je suis à la page 150, il y en a 400 je crois. Ouais, 470. J'avance bien, donc je suis ici, je dois être à plus ou moins, je sais pas, presque 30%, quelque chose comme ça. Et j'aime vraiment bien. Pour l'instant, en fait, on va suivre le personnage d'Enora.
Enora qui est une jeune fille de 20 ans me semble-t-il, et elle va revenir dans la maison familiale et on apprend qu'elle a un frère jumeau. Et elle revient dans cette maison familiale pour un événement qui est leur anniversaire. Donc toute la famille s'apprête à fêter ça. Et en fait le jour même, il y a des assassins qui vont débouler et qui vont attaquer toute la famille. Et Enora va être la seule à en réchapper. Donc toute sa famille, tous ses amis vont être assassinés brutalement. Et en fait, elle va se réfugier dans un royaume qui est le royaume d'ombre parce qu'elle découvre qu'elle a un talent qui est de pouvoir en fait passer d'un monde à l'autre. Donc il y a l'ombre et la rive qui sont les deux mondes. La rive c'est notre monde et l'ombre c'est l'autre. Et en fait, elle a le pouvoir de traverser ces deux mondes, de passer de l'un à l'autre. Et pour que les tueurs ne parviennent pas en fait à la rattraper, sa seule option c'est de passer dans cet autre monde. Donc ça c'est un petit peu ce que j'ai découvert pour l'instant. Maintenant Enora se trouve dans l'ombre, donc dans le royaume de l'ombre. Et j'en apprends un petit peu plus. Je ne vais pas trop vous en dévoiler ici parce que j'ai pas non plus lu des masses hein, avec 150 pages sur un livre qui en fait 470. Bah, j'ai encore pas mal de choses à découvrir, mais pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. C'est super intéressant cette idée de traverser les mondes. Moi j'aime bien ces thématiques comme ça dans les livres de fantasy. En plus ici je suis dans un livre de fantasy adulte, donc ça change aussi. J'aime beaucoup hein, la littérature jeunesse, young adulte et tout ça, je m'y sens très bien aussi, mais se retrouver en fantasy adulte c'est aussi agréable de temps en temps, donc j'apprécie cette lecture et je vous en parlerai davantage la semaine prochaine. Alors j'ai également commencé ceci qui est Vis-à-vis de Peter Swanson. On est aux éditions Gallmeister. Là j'ai lu un petit peu aussi, je suis à la page 100 sur 300 pages, 380 pages et j'aime vraiment beaucoup. Ici on est dans un thriller psychologique et pour l'instant j'aime vraiment bien. J'avais vu plein de beaux petits commentaires ici sur la page. Par exemple, il a mis un suspense parfaitement tissé de New York Times. Peter Swanson déroule son intrigue angoissante avec une assurance et une économie de moyens magistrales. Les rebondissements se succèdent jusqu'à la révélation finale qui électrise le lecteur. Une intrigue sombre, rythmée, pleine de suspense et de torsions psychologiques. Bref, ça avait l'air super. Moi, ça m'a directement bien tenté et j'avoue que pour l'instant, je suis absolument pas déçue. Je suis vraiment bien dans cette lecture. Je suis accrochée. Ça s'annonce extrêmement bien. Je vais pas vous dire ce dont il est question parce que je préfère vous en parler la semaine prochaine quand il sera fini pour pouvoir vraiment bien vous en parler. Mais en tout cas, j'ai hâte. Et alors, il reste une petite chose, j'ai pas encore commencé cette lecture mais j'ai très envie de la commencer, donc je l'ai déjà mis dans mon cycle de lecture en cours. C'est celui-ci qui vient juste de sortir et dès que je l'ai vu dans le magasin, j'ai pas pu m'empêcher, je l'ai directement acheté. La couverture est magnifique. Je n'ai même pas regardé ce qu'il y a sur la couverture arrière. On peut regarder ensemble. Donc le message était clair, ne la laisse pas mourir, nous arrivons. Le souffle coupé qui va se répéter en boucle ces deux derniers mots. Nous arrivons, nous arrivons, nous arrivons. Ce n'était plus une vague promesse, mais une annonce imminente. Sa famille arrivait. Enfin, après de si longues années, elle arrivait. Pour Kiva, mais aussi pour Tilda, pour la reine rebelle, pour la libérer enfin. Donc, d'après ce que j'ai vu, il y a un tome 2 qui va arriver. Ils mettent ici que le tome 2 sera bientôt disponible, donc raison de plus pour commencer déjà le tome 1 pour pouvoir être à jour quand le tome 2 sortira. En tout cas, j'ai vraiment hâte. La mise en page à l'intérieur est vraiment très très belle. On a hop, comme ceci. Il y a une carte. Il y a un plan. Bref, ça a l'air sympa, hein, vraiment, ça a l'air très sympa. Avec chaque chapitre, ceci, une petite branche, une petite fleur, une petite plante. Ça a l'air super chouette. Je pense que ça va se lire assez vite, hein, parce que c'est assez espacé
Au niveau confort de lecture, je pense qu'on est bien. C'est un livre grand format qui fait 400, un peu moins de 450 pages. Donc voilà, je pense qu'une fois que je m'y mettrai, ce qui ne tardera sans doute pas, je le finirai assez vite. En tout cas, j'ai vraiment très hâte de découvrir ce qu'il en est pour celui-ci. Et voilà, nous avons fait le tour de mes lectures de la semaine, de mes lectures en cours. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.